Voilà, 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 voilà. Juste une petite publicité pour ceux qui nous accueillent dans cet endroit, qui est le jardin de Hayekev à Chof HaYarok, c'est là où on se trouve, qui nous ont prêté cet endroit gracieusement depuis des semaines. On a notre Beth Midrash juste à côté, mais ce jardin, un petit coup de publicité pour eux, c'est qu'ils ont un restaurant en ville, à Natania, exceptionnel, halavi italien, et ils font des livraisons. Vous appelez le 09 86 22 220, 09 86 22 220. Je remercie Patrick, je remercie Asaf et Nissan pour cet endroit extraordinaire. Zechut Torah sur eux. Amen Kani Ratson. Bien, alors Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Les jeunes là-bas, qu'est-ce que vous faites? Allez, merci, merci, Todaraba. On remercie pour ce beau petit déjeuner. Et on commence, Baruch Hashem, on commence. Alors, ce matin, le thème de ce matin, j'entends beaucoup de personnes me dire, des hommes, des femmes, il y avait de l'amour, mais on s'aime plus, il y avait de l'amour, on s'aime plus, on s'aimait, mais on s'aime plus. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on s'aime plus? Y a-t-il eu vraiment de l'amour, oui ou non? Qu'est-ce que c'est l'amour? Et la vraie question, c'est pourquoi on s'aime plus? On s'aimait, on était bien, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de répondre à cette question, Boker Tov à tous ceux et à celles qui se sont connectés avec nous. Vous êtes avec nous. On pense à la France, qui va rentrer en confinement. On leur souhaite bracha ve'atzlacha, protection d'Akadosh Baruch Hu, bisrout limud Torah. Faites attention à vous. La situation, elle n'est pas bonne partout. Nous, on sort de confinement tout doucement en Israël. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça veut dire, mais enfin bon. Je reviens au problème. Il n'y a plus d'amour. Comment ça se fait? Je sais pas. La routine. Il y avait de la passion. Il n'y a plus de passion. Des mots qu'on entend. Comme ça. Cette problématique-là, c'est quand même bizarre, je ne l'ai jamais entendu sur des parents me dire sur leur enfant, il n'y a plus d'amour. Je sais pas, il y avait une flamme avant avec mon fils, je l'aimais, ma fille, mais là, il n'y a plus rien. On n'a jamais entendu ça, hein, c'est bizarre. Hein. Tu as entendu une fois ça? Non. Des parents qui arrivent très inquiets, on n'aime plus nos enfants. Tu as entendu ça une fois? Là-bas. Lorsque les enfants ils sortent de mon ventre, je touillote. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais illustrer d'abord qu'est-ce que c'est l'amour dans la Torah. Parce que je pense que c'est fondamental. Écoutez-moi bien, une histoire que le Ben Ishraï ramène, une histoire qui est dans le Midrash. Je vous l'avais déjà raconté une fois, cette histoire, et je vais la raconter de façon très courte, pour vraiment rentrer dans le sujet. L'histoire est la suivante. Il y avait deux frères. On va les appeler Réhouven et Shimon. Ces deux frères, à la mort de leur père, il va leur léguer des terres. Deux terres. Se partagent les terres. Réhouven réussit à faire des récoltes extraordinaires dans sa terre et il devient très riche. Shimon n'a pas réussi. Et il gagne le SMIC. Réhouven, qui est très riche, a un problème, il n'a pas d'enfant, malheureusement. Shimon, qui est pauvre, a Baruch Hashem une grande famille. Et le Midrash raconte qu'un soir,
Shimon, le pauvre, se réveille. Et il dit, Misken, mon frère Réhouven, c'est vrai qu'il a beaucoup d'argent, mais il a pas d'enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour le réjouir? Et il décide de prendre un sac de blé qu'il avait dans sa grange et de la mettre dans la grange de Réhouven en disant, s'il n'a pas d'enfant, au moins matériellement, je vais le réjouir. Le Midrash continue, raconte que Réhouven se réveille cette même nuit. Et il dit, mon frère, le pauvre Shimon, il a beaucoup d'enfants, il a une famille nombreuse, il n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi vivre. Je vais aller lui mettre un sac de blé dans sa grange, je m'occupe de lui. C'est mon frère. Et ce manège va durer un moment, il dit le Midrash, jusqu'au jour où ces deux frères, je vous la fais courte l'histoire, se rendent compte que ils enlèvent tous les soirs des sacs de blé de leur grange et la grange reste toujours pleine. Eh ben oui, chacun mettait dans la grange de l'autre. Et les Midrash racontent que ils vont se rencontrer un soir sur le chemin dans les pénombres de la campagne, chacun avec son sac de blé qu'il était en train d'amener dans la grange de l'autre. Ils vont poser ce sac et ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre en pleurant. De comprendre que chacun aimait l'autre. Et à ce moment-là, dans le ciel, Dieu dit et décide qu'à cet endroit même sera construit le temple, le Beth Amikdash. Tu connais à Jérusalem l'endroit du Beth Amikdash? C'était une terre où on cultivait à l'époque. Beaucoup plus tard, David Amelech va acheter cette terre de Ravna Yivussi et son fils Salomon, Shlomo, va construire là-bas le Beth Amikdash. De cette histoire, nous apprenons, écoutez bien, que Midat Ahava Chashuva Me'od Be'enei Kadosh Baruch Hu. Quand on parle d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. L'amour est d'une importance capitale aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il a choisi cet endroit où a été dévoilé l'amour entre ses deux frères, pour construire le Beth Amikdash là-bas. Ce principe, il dit le Rav, se reproduit et se reproduira à jamais. Même si le Beth Amikdash est détruit, si Dieu va trouver un endroit où il y a des êtres humains qui s'aiment, comme ces deux frères-là, il décidera de mettre son esprit divin dans cet endroit. Ce principe est le même aussi dans un couple. Le couple, en se mariant et en fondant un foyer, ils vont participer au principe qui s'appelle les Shem Yichud Kucha Berichu Shrinte. C'est d'apporter l'entité de Dieu dans ce monde. Plus il y aura d'amour dans cette maison, plus Dieu mettra, je peux traduire ça en mots normal, admettons que demain, Ariel, on vient chez toi, tout le pays d'Israël, tout le monde, tous les juifs du monde entier viennent chez toi. On a décidé que dans ta maison, on fait le... Il n'y a pas d'endroit où faire le Beth Amikdash, le temple. On a décidé que chez toi, à la maison, on va prendre une chambre, on va faire là-bas le Beth Amikdash. Oh là là, quel kavod. Quoi, Dieu, il va être... L'Esprit de Dieu va venir là dans ma maison? Oui. Dieu ne peut pas résider dans un endroit où il y a de la dispute. Il ne peut résider que dans un endroit où il y a de l'amour. Et plus il y a de l'amour, plus l'entité divine se trouve dans cet endroit-là. Ta maison peut devenir un Beth Amikdash. Faut que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire un Beth Amikdash. Tous les miracles du Beth Amikdash peuvent être dans ta maison. La bracha, la tzlacha, la protection, la kapara des avonot. Jamais de maladie, jamais rien. Ta maison peut devenir un temple, un Beth Amikdash. Condition première, Dieu ne cherche dans ce monde qu'un endroit où c'est qu'il y a de l'amour. Ceux qui ne savent pas aimer ont un gros problème. Tu sais pas aimer. Oui, mais alors comment on aime? Ah, ça va être le cours d'aujourd'hui. Je répète encore. On est à la recherche de la bracha, la parnassa, la tzlacha. Je sais pas ce qui m'est arrivé. On m'a mis l'œil. Ch'touillotte. Monsieur le rabbin, vous pouvez vérifier les mezuzot. J'ai dit, qu'est-ce qui vous en fait les mezuzot? Laissez-les tranquilles. Vous n'allez pas mettre vos problèmes sur des parchemins. Et ça se fait pas. Est-ce que Dieu il est avec vous?
comment Dieu y vient? Rien. T'as pas besoin d'être un grand religieux. De l'amour. Savoir aimer ou tu sais pas aimer. Alors savoir aimer, c'est non pas shoot. Savoir aimer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Première chose qu'on a appris de cette histoire. Dieu ne vient que dans un endroit où il y a de l'amour. C'est tout. Après, tu choisis dans quelle maison tu vis. C'est tout. Première chose. Deuxième, que ce midrash est venu t'apprendre qu'il n'y a qu'une seule façon d'aimer. De la même façon que ses frères, chacun ne pensait pas à soi. Chacun, par rapport à l'amour qu'il avait, voulait faire plaisir au deuxième. Et il n'attend rien de l'autre. La preuve, c'est qu'il partait lui amener ce sac de blé quand? David, quand? La nuit. Il ne voulait pas que l'autre même le sache et le sente. Il n'y avait que l'envie de donner. Et que je pense que certainement leur plaisir à ses frères n'était pas que l'autre sache qu'on lui a donné, mais le plaisir il avait en donnant simplement. Quoi, tu dis pas à l'autre que tu lui as donné? Non, je dis rien. Il va pas le savoir, non. Alors quel plaisir tu as? J'ai le plaisir de donner. La reine, c'est pour cela. Donc tu comprends que dans la Torah, la conception de l'amour ne peut venir que par une idée. Cette idée, c'est l'idée maîtresse de l'humanité. Donner. Pour aimer, il faut donner. Il ne faut pas donner quand tu aimes. Parce que si tu attends que tu aimes pour donner, tu n'aimeras jamais. Donc je répète, pour aimer, je veux t'aimer. Comment je dois faire pour t'aimer? Ah, je t'aime, ben je te kiffe, Ça n'existe pas ça. Pour aimer, il y a une seule condition. Il faut donner. Voilà ce qui s'est passé avec ses frères. L'un donnait à l'autre, l'un pensait à l'autre. Chacun aurait pu dire, mais moi, je suis pauvre, moi, il est fou, mon frère là-bas, il est riche, il n'a pas d'enfant. Qui me donne, lui? Mais qui me donne? Ils n'étaient pas dans l'attente l'un de l'autre. Et le riche aurait pu dire, et qu'est-ce que j'ai besoin de lui donner à lui? C'est à lui de me donner, il a une grande famille nombreuse, Dieu bénisse, et moi, j'ai pas d'enfant. Personne. Chacun pensait, chacun était là en train de me dire, qu'est-ce que je peux faire à l'autre? Et en cachette, sans que ça se sache. C'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai envie d'aimer. Et pour aimer, il faut donner. C'est pour cela. Écoutez-moi bien, parce que ce cours, il est fondamental. Le Rav parle ici aux femmes. Ça peut être aussi aux hommes. Mais on va voir pourquoi le Rav a choisi la femme. C'est pour les deux. Kolisha, Shechoshevet, Shioevet et Baala. Chaque femme qui pense qu'elle aime son mari. Shetivdok et Atzma Badavarazé. Qu'elle réfléchisse. Qu'elle fasse un état des lieux sur cette chose. Tu vois là, il est direct. Il te balance la vérité devant toi. Tu l'acceptes pas quand tu n'avais tes problèmes. Imiroa. La tête l'oblige les kabel gmoul. Si elle sent qu'elle est contente de lui donner sans rien attendre en retour, ça s'appelle de l'amour. Mais si, au retour de ce qu'elle a donné, elle se plaint et elle est en attente de recevoir, ce n'est pas ça l'amour de la Torah et ce n'est pas avec ça que Dieu rentrera dans cette maison. On vit avec deux personnes qui sont dans des intérêts. Mais on n'est pas dans de l'amour. Tu veux l'amour? Pourquoi faire l'amour? Pour que Dieu soit dans ta maison? Pour que ta maison devienne un Beth Amikdash? Pour que tes enfants sortent des bombes atomiques? Pour que tes petits-enfants, plus tard tu verras tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, des grands tzadikim? Une idée. Il faut de l'amour. L'amour, donner. Donner sans rien attendre. Ah bon? Quoi, je donne comme ça, là, je suis un pigeon. Je donne. Ouais. Si la femme, elle a un plaisir de donner à son mari, sans rien attendre de retour, elle n'attend pas en retour, c'est pas ça de l'amour. Oui, mais lui aussi, il doit faire. Lui aussi, il doit donner sans rien attendre au retour. Mais si elle attend quelque chose au retour, c'est pas de l'amour. Mais c'est ma chère Aïnou Bemaasé, il te dit, c'est ce qu'on a vu avec cette histoire de ce. Il y a que ça. Dans la Torah, il n'y a qu'une forme d'amour. Ça n'existe pas une autre. Je suis désolé, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et si Dieu, il a créé l'homme, il te dit, c'est ça le fonctionnement. Il n'y a pas un autre fonctionnement pour arriver à de l'amour. Allez, la question que je vous ai posée au début du cours. Comment se fait-il qu'avec nos enfants, on n'a pas des crises d'amour avec eux?
Pourquoi un bon matin on se lève pas avec nos enfants et on vient voir un Rav en lui disant, Rav, je suis très inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime plus du tout mes enfants. Voire même je commence à les haïr. Hein, ça n'existe pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi? On n'attend rien, on donne. On n'attend rien des enfants, on donne. On n'attend rien des enfants. Malheur à celui qui attend de ses enfants un jour quelque chose, au retour. Malheur à celui qui attend de ses enfants un jour. Tous les beaux-pères et les belles-mères, désabusés. Il y en a un chapelet de belles-mères et de beaux-pères désabusés. Ils attendent de leurs enfants. Ils attendent de leurs enfants. Ils attendent des retours de leurs enfants parce que je t'ai éduqué, parce que je t'ai donné. On n'attend rien des enfants. On donne, parce que c'est ça l'amour. On donne sans rien attendre. Omnam, chashuv meod ladat. She'ava amitit b'darga gvoa, idavar sheben hazug tzrichim. Il te dit, mais il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail pour arriver à cet amour. Beaucoup de savlanout. Beaucoup de travail. Ki ahava idavar shenivnaim shanim. Ça met des années pour arriver à de l'amour. Quand tu vois des petits couples vieux dehors, des gens âgés, amoureux. Bon, c'est beau, moi je regarde ça, je peux rester des heures. Je me dis, voilà la vie. Voilà la vie. Voilà, cette vie, elle vaut d'être vécue. Il est là, il s'occupe d'elle, elle s'occupe de lui, on dirait de petites colombes. Mais l'amour, c'est des années de travail, des années de don de soi pour arriver à cet amour. Elle ne vient pas comme ça dans une maison. Elle ne vient pas comme ça dans une maison. Elle ne viendra jamais comme ça dans une maison. Tout ce que ce couple va passer comme épreuve dans sa vie, et que chacun va sortir de sa zone de confort pour aider l'autre, de son égoïsme pour aider l'autre. Et voilà qu'une femme, elle accouche. Et elle a comment ils appellent ça, le baby blues, etc. Ou bien elle n'est pas bien, et il est là, et vice-versa. Il a des problèmes dans le travail, elle est là, à l'épauler, à l'encourager, à l'aider, à lui dire c'est pas grave si ce mois-ci on n'a pas gagné beaucoup d'argent, ben on vivra avec un tout petit peu moins. T'angoisse pas mon mari, t'inquiète pas, t'angoisse pas, l'essentiel c'est qu'on soit en bonne santé. Et elle est là, elle se donne pour lui, et lui il se donne pour elle. Zé bonnet à kesher d'ahava ben bnei hazug. Il n'y a que cela, il n'y a que cela qui va construire un lien et de l'amour entre un homme et une femme. Allez. Al-Pirov, Bnei Hazug tzrichim la'avod al ahava. Il te dit parce que c'est un travail. Donc c'est un travail, ça vient pas tout seul. Moi je pensais que l'amour c'était un truc. Et tu sais quoi, Cupidon, il est arrivé, il a tiré sa flèche. C'est sa flèche qui te la tire sur je sais pas où, sur la tête. C'est ça l'amour. L'amour c'est du travail, c'est le don de soi. Tu n'aimeras pas un enfant qui est sorti de ton ventre si tu ne l'as pas élevé. S'il a été élevé par quelqu'un d'autre, tu ne l'aimeras pas. Et un enfant que tu n'as pas mis au monde, si tu l'élèves, tu l'adoreras. Donc tu vois bien que tout l'amour n'est qu'une chose, c'est que le don. Après, pose-toi la question dans ta famille à toi, dans ta vie à toi, pourquoi tu n'aimes plus ton mari? Quand tu vas acheter la bouffe au traiteur, tous les Shabbats, j'ai rien contre qu'on achète la bouffe au traiteur une fois par hasard, ou de temps en temps elle est fatiguée, la femme, bien sûr. Mais une femme qui cuisine pas. Un homme aussi peut aller dans la cuisine, monsieur, aider la femme et cuisiner aussi de temps en temps. Moi, je suis pas misogyne à ce point. Mais il y a un don à travers ce manger qu'elle donne à son mari, à ses enfants. Il y a un don. Ce don-là crée de l'amour. Une femme qui ne donne pas du temps à son mari, elle est toute la journée au téléphone, en train de parler avec ses copines ou avec ses machins. Elle n'a pas le temps pour donner à son mari du temps. Et vice-versa. Et après, il se lève un bon matin. Il y a plus d'amour. Alors, nous, la conception de l'amour, elle était quoi? Il te dit le Rav. Ça n'existe pas, l'amour du premier regard. Ça, c'est dans les films. Dans la Torah, c'est traduit par autre chose. C'est du désir. Et c'est pas de l'amour. Le désir, c'est le contraire de l'amour. Le désir, c'est que je désire l'autre. C'est moi qui le désire. C'est pour moi, c'est pas pour l'autre. Et l'amour, c'est le contraire. Je pense pas à moi, je pense qu'à toi. Amour, c'est penser qu'à l'autre. Désir, c'est penser qu'à soi. Et t'as appelé ça de l'amour. On s'est kiffé. On a flashé. Quoi encore comme terme? Hein? On s'est méga kiffé. On s'est surkiffé. Et puis on s'est marié. Ah, mort. Et tu t'es marié. Et t'as cru que... Et tu comprends pas pourquoi 6 mois après, 1 an après, grosse crise. On s'aime plus.
Mais t'as aimé même d'abord? Ah oui, au début. Non, au début, il y avait du désir, il n'y avait pas de l'amour. Un couple qui tient 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le mec, il regarde et dit, ouais, les pauvres, ils se supportent. Qui pêche. Un vrai couple se supporte pas, ils s'aiment. Va demander, je suis pas le seul, va demander. Va demander. Admettons que ma femme, elle s'en va un Shabbat et qu'elle me laisse à la maison. Même avec le manger, avec tout. Je suis pas bien. Elle va partir quelques jours en vacances, elle va partir à Paris, machin, ça va très bien, Baruch Haba. Mais je suis pas bien. Et vice versa. Mais enfin, c'est ça l'amour. Ah bon, monsieur le rabbin, après 30 ans, il y a toujours la flamme. Mais de quoi tu parles? Je t'ai posé une fois cette question-là. Monsieur, avec votre fils, il y a toujours la flamme après 30 ans de vie commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où on est parti? Et on est là, et on se marie, on se kiffe. Parce qu'elle était belle, parce qu'il était beau gosse, il est venu me chercher avec une bagnole. Réveillez-vous, parce que le réveil va être douloureux. Si vous n'avez pas compris c'est quoi l'amour, c'est du travail, c'est le don de soi. Ça met des années de Messirut Nefesh. Et là, tu commences à kiffer la personne qui est en face de toi. Ouais, mon pote. Et pas avant. Yeshna Obnam. Il te dit, il y a un mode de fonctionnement. Comment on fait pour qu'il y ait de l'amour? Ça vient pas tout seul. Achat adrachim, l'un des chemins, allez, venez, on rentre dans le sujet, qui peut réveiller de l'amour et qui amène l'amour et qui fait grandir l'amour dans un couple. Shaisha targil et tatsma la tête. Allez, oui madame, tu dois t'habituer à donner. Chez Imota Ava Psisi chez Shlale Baala, il y a un amour de base. Il y a un petit amour de base. Maintenant, avec ce petit amour de base, commence à travailler pour donner à ton mari sans rien attendre en retour. Lama, pourquoi? Parce que grâce à ça, tu vas gagner, tu vas commencer à l'aimer. Qui c'est d'avoir yadoua? Chez Kemosha Ava Goremet, la dame, la tête la chénie. Mais c'est vrai que l'amour, elle cause l'envie de donner. J'ai mon fils, j'ai ma fille, je l'aime, j'ai envie de lui donner. Ainsi. Le contraire. Le fait de donner, tu vas réveiller encore plus de l'amour et encore plus la volonté de donner. Les maasé, il en sort concrètement. C'est le don qui réveille l'amour. Soit sur celui qui reçoit, soit sur celui qui donne. Il n'y a rien à faire. C'est mathématique. Tu donnes, tu aimes. Tu donnes à quelqu'un, tu t'occupes d'un copain, d'un pote. Pendant des mois, des années, il avait des galères. Tu t'occupes de lui. Il t'a pris la tête, tout ce que tu veux, tu le kiffes. Toi, tu le kiffes, t'as envie de donner un coup de pied, que tu le kiffes. Ah non, c'est mon copain. Ça fait des années que je l'aide. C'est mon copain. Tu donnes. Quand tu donnes, tu aimes. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas une autre façon. Vous n'arrivez pas à vous aimer? Commencez à donner. Commencez à donner à l'autre du temps. Commencez à donner à l'autre des attentions. Ça va venir. C'est normal que tu te dis aujourd'hui, madame, je n'aime plus mon mari. C'est normal. Réfléchis. Combien de moments de dons sans rien attendre en retour il y avait? Et ainsi de suite, le contraire, vers le mari. T'aimes pas ta femme? Tu donnes même quelque chose à ta femme? Puis tu dis j'aime pas? Il n'y a plus de passion. La reine. Une femme doit réfléchir avec beaucoup de réflexion. Comment est-ce qu'elle doit donner d'elle-même? Car si elle est concentrée à regarder soi-même et à regarder ce qui lui manque et ce qu'il doit me donner, il ne m'a pas donné, et elle va dire combien je suis miskena, moi je suis malheureuse. Jamais, madame, tu construiras une maison. C'est pas comme ça que tu vas construire un Beth Amikdash. Un Beth Amikdash, il a été construit avec de l'amour, de donner, de penser à l'autre. Parce que je parle aux femmes ici, beaucoup de jeunes filles de cette génération, je ne sais pas comment c'est dans les générations passées. On les a gâtées, nos filles. On les a gâtées, on en a fait des princesses.
Et mieux que ça, on leur a fait passer aussi le message à nos filles. J'espère, ma chérie, qu'un jour tu trouveras un mari qui va te gâter. Et elle est dans l'attente que quand elle se marie, alors qu'est-ce qu'il fait lui là, il est là, il bouge pas. On m'a toujours appris que c'est lui qui doit me gâter, que c'est lui qui doit me faire. J'attends, donc j'attends de lui. Puis je suis très déçu. Ah, parce que ces derniers temps, rien du tout. C'est ça le mariage. C'est le divorce, mais c'est pas le mariage. C'est le divorce. C'est le divorce. Moi, j'opterais plus pour une idée d'apprendre aux filles. Ma chérie, tu auras un mari, occupe-toi de lui. Gâte-le. Chouchoute-le, parle-lui bien avec lui, respecte-le. Et d'apprendre aux garçons, mon fils, tu auras une femme, occupe-toi d'elle. Voilà. Ne dis pas à ton fils, mon chéri, j'espère que ta femme saura te faire la pkéla comme je l'ai fait moi, hein. Sinon tu viens à la maison, mon chéri, la manger, hein. Il est en va là-bas, tu vas là, vas-y, mets-le dans une situation d'attente vis-à-vis de sa femme. Et tu verras s'il va l'aimer un jour. Une idée, et avec ça je termine. Que la femme doit prendre pour elle, Béhémet, c'est quelque chose d'extraordinaire, il dit le Rav. Le don de soi de la femme, l'un des plus grands qu'elle peut avoir vis-à-vis du mari, et donc de réveiller avec ça l'amour qu'elle devrait avoir avec lui, Ishitit Palel Alav. Tiens, ça c'est une conception qu'on a oubliée, hein, qu'elle prie pour lui. Écoutez-moi bien, s'il y a des femmes qui écoutent ici, Vakasha, mesdames, nos sages nous disent, Bisrut Nashim Nigalou, par le mérite des femmes, on a été sauvés d'Égypte, ou Bisrut Nashim Nigael, et par le mérite des femmes, on sera libéré à la fin des temps. Il ramène le Rav ici, il dit, quoi, est-ce que chaque femme peut arriver à ce niveau de libérer le peuple d'Israël? Pourquoi nos femmes d'aujourd'hui ont le même niveau que les femmes qu'il y avait au temps de la sortie d'Égypte? Et il dit le Rav, son but à elle, c'est de sauver sa maison. Dans la construction de sa maison. C'est elle qui sauvera sa maison. Comment? Al-Yedé, Shitit Palel al-Ba'ala, ou Bnebeta. Elle doit prier pour son mari et pour ses enfants. Ki atfila ou davar aikari chez Goël et Tabaït. La prière, ça sera la seule chose essentielle qui va libérer et qui va délivrer la maison de tous les problèmes. La Isha Beikar, je termine avec ça. Il te dit parce que vous, mesdames, Yesh et akoach atfila aatsum. La femme a une force, une puissance de prière que l'homme n'a pas. Yalla. Vous avez entendu ce que je viens de dire? La femme a une force de prière que l'homme n'a pas. Il y a un problème, il y a un problème de parnassa, mets-toi à prier. Il y a un problème de santé, mets-toi à prier. Mais pas seulement ça, vous allez le voir. Il dit le Rav. Même une femme qui s'est mariée avec Bilam. Tu connais c'était qui Bilam? C'était qui Bilam? Marchémo, un rachat. Bilam un rachat. Dans la Torah, on l'appelle le rachat. Si une femme s'est mariée avec un homme comme ça, imitit palel ala vitarzir otobitchouba. Si elle prie pour lui, elle a la force. Pourquoi tu subis ton mari? Prie pour lui. Tu vas voir qu'il va changer. La force principale que Hachem a donnée à la femme, elle peut être mashpia sur lui, les tov et les rats. Écoutez-moi bien. Et le Midrash, il ramène des histoires, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. La femme a la possibilité de faire rentrer à l'intérieur du mari du bien ou du mal. La force auto mais rachat les tzaddik, elle peut le changer de rachat à un tzaddik. À la place de dire t'es un rachat, change-le, prie. Ou quoi, c'est la force de la prière. Il te dit, on l'a vu. Il dit le Rav, on l'a vu de façon claire, nette, concrète. Une femme qui s'est mise à prier pour son mari, elle a changé. Désolé, Marassé, Netina, Gedola, Beyoter, je termine avec ça. Eh ben voilà, on arrive dans le don là. Elle lui donne cette prière. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que ça? Elle va lui changer complètement. Il peut devenir un tzaddik grâce à ses prières. À la place de se battre avec lui, vas-y. C'est le signe le plus important que tu verras si une femme elle aime son mari. Kasher ichoshevet.
quand elles pensent. Zelomagnenoti maoulose. Parce que là, il y a des femmes qui sont en train de réfléchir. Moi, je vais prier pour lui. Moi, je vais prendre une casserole, je vais lui mettre sur sa tête. Je vais prier pour lui. Là, je vais prier pour lui. Alors, il te dit, sache une chose, hein. Quand une femme, elle pense, je ne vais pas réfléchir à ce qu'il me fait à moi de bien ou de mal. Je vais faire mon tafkid. Je vais faire mon travail à moi. Je vais donner à celui que je dois aimer. La Torah m'a demandé d'aimer mon mari, je dois l'aimer. Parce que seulement où il y a de l'amour, il y aura l'Esprit de Dieu. Ah, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il a ça, il a ça, il a ça de pas bien, etc. Je vais prier. Je vais prier pour ça. Hachem, s'il te plaît. Tu sais quoi, tu pries tous les Shabbats. Et tu pries tous les matins. Que Hachem, il enlève la colère de mon mari. Prie! Mais au moins essayez, c'est un concept qu'on n'a jamais essayé jusqu'à aujourd'hui. Il va changer. Parce que Dieu, la prière de la femme, elle est d'une puissance atomique. Il va changer ton mari, tu vas voir. Et de deux, tu lui as donné sans condition. T'attends rien. Tu es en train de prier pour lui. Il sait peut-être même pas que tu es en train de prier pour lui. Et d'un seul coup, tu vas te lever un matin, tu vas dire, il est quand même pas mal. Il est quand même sympa. Non, il est bien. Il est bien, mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es mis à donner. Tu donnes, tu aimes. Tu donnes, tu aimes. Et je termine par ces 3-4 mots. Et il dit comme ça. Vekamuvan isha titpalel al ba'ala shegamu yirtzi lilmod velekabel adracha kelashpia al ishto. Prie aussi que ton mari puisse un jour venir à Dora Geoula et apprendre les cours. Prie que ton mari aille suivre les cours. Tu pries, tu dis Hachem, fais que mon mari commence à écouter ses cours. Parce que ça fait des semaines qu'il dit, le Rav Cohen, il est fou, il pense qu'aux femmes, et il est contre nous, les hommes, et je ne vais pas écouter les cours. Alors, je ne veux pas avoir les cours. Ah non, je ne veux pas avoir les cours. Prie pour que ton mari, Akadosh Baruch Hu, lui donne l'envie d'écouter ses cours, et tu vas voir qu'un bon matin, il va les écouter. Alors là, il te dit, et là, tu arrives à quelque chose que tu n'as jamais senti de ta vie. Et dans cette maison, il y aura l'Esprit de Dieu. Dans cette maison, il y aura la santé. Mais tu ne comprends pas pourquoi il y a des problèmes. Monsieur, je vous dis à vous d'abord, vous les hommes, n'attendez rien. Faites du chesed. N'attendez rien. Comme ses frères, pardon. Comme ses frères. Regarde, même le Yitzhara, il ne veut pas que je dise ces derniers mots. N'attendez rien. N'attendez rien. Faites du chesed et vous allez aimer votre femme. Et je dis aux femmes, mesdames, il y a eu hier soir un moment de chesed. Juste lui servir une assiette, lui préparer quelque chose. Je n'ai pas dit que la femme c'est la bonne à la maison et elle doit préparer. Moi je ne suis pas de cette génération. Mais c'est une marque de don. J'ai pas envie de lui préparer à manger, j'ai pas envie du tout. Qu'il a qu'à se faire à manger lui. J'ai pas envie. Non. Je vais le faire. J'attends rien. Et d'un seul coup, tu vas voir que une notion d'amour que tu ne connaissais pas, que tu pensais qui était la notion du désir qui a disparu, ça fait longtemps, une nouvelle notion d'amour va commencer à naître. Parce que sans ça, il n'y a rien dans cette maison. C'est le chaos. Parce que sans ça, cette maison, elle est dans une situation de fragilité terrible à tous les niveaux. Au niveau de la santé des enfants, au niveau de votre santé, au niveau de votre parnassa. C'est ça, l'amour dans la Torah. Il n'y a pas d'autre amour. Je vous remercie. Je vous souhaite une journée d'amour. Avec tout le monde. Amen, Ken Yiratzon. Regarde, je connais pas les... Juste pour terminer, je ne connais pratiquement personne de ceux qui regardent le cours. Mais à force de leur donner, qu'est-ce qui se passe? Je les aime. Ils m'appellent, ils m'envoient un message, je les aime. Donc comment tu peux les aimer, tu les connais même pas? T'as pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. Il suffit de lui donner. Berachavat Slacha, à bientôt.